que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseils, astuces. Et cette fois-ci, c'est une vidéo qui m'a été demandée quelques fois. Donc je me suis dit que ce serait sympa de la faire et comme ça, je pourrais répondre à vos demandes et aux questions que vous vous posez pour savoir comment travailler dans de meilleures conditions et comment faire pour avoir un bon atelier. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc c'est parti, bon visionnage. Donc dans cette vidéo, je vais énumérer 12 conseils en tout et pour tout pour avoir un atelier, pour entretenir son atelier et quelques petites astuces, voilà, quelques petits tips entre guillemets. Donc si je regarde en bas, c'est simplement parce que j'ai mes notes. Donc on va commencer par le conseil numéro 1, c'est il est préférable d'avoir votre atelier dans une autre pièce. Alors, je vais vous expliquer ça. C'est vraiment très culotté de ma part de dire ça, sachant que mon atelier est dans ma chambre. Mais j'ai pu remarquer que à force de travailler sur mon atelier dans ma chambre, je restais enfermée dans ma chambre trop longtemps. Et vu que je ne peux pas faire autrement, voilà, c'est vraiment pas très bon, je trouve, de rester enfermé dans la même pièce. Le soir, vous restez encore une fois dans la même pièce puisque c'est votre chambre. Donc si vous pouvez avoir votre atelier dans une autre pièce de la maison que l'endroit où vous dormez, voilà, c'est vraiment l'endroit où vous dormez, où vous passez la moitié de votre journée, vraiment. Évitez que ce soit dans votre chambre, voilà, si vous pouvez le mettre, je sais pas, dans un salon, dans une salle à manger, dans un petit coin ou même dans une pièce à part, dans un bureau. Moi je sais que j'adorerais avoir mon atelier dans une autre pièce de ma maison, mais je ne peux pas me le permettre malheureusement parce que je n'ai pas de place, voilà, j'ai que ma chambre pour le mettre. Donc voilà, donc essayez de trouver une pièce adaptée, un petit coin, voilà, mais sans forcément que ce soit un coin vraiment tout petit, renfermé. Ça non plus, c'est pas une bonne idée. Il faut quand même que vous ayez un minimum d'espace, mais je le rappellerai dans un autre conseil. Deuxième conseil, c'est votre atelier doit être pratique pour vous. Donc je m'explique, c'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait non plus trop de choses. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez vous étaler sur votre espace de travail selon ce que vous faites, du dessin, ça peut être du dessin, de la polymère, de l'art en général, ou même juste votre bureau pour pouvoir bosser, travailler, etc. Peu importe ce que vous y faites sur votre atelier. Quand je dis atelier, je parle pas seulement d'atelier Fimo, encore une fois, voilà, je sais que c'est la principale... comment on dit déjà? Je sais que c'est le principal sujet de ma chaîne, mais voilà, je dis atelier, c'est très vaste, encore une fois, voilà, je mets pas tout le monde dans le même sac, je parle d'atelier, ça peut être un atelier de n'importe quoi, même un atelier bricolage ou peu importe ce que vous faites sur votre bureau, votre espace de travail, mais il faut vraiment qu'il soit pratique et voilà, ne cherchez pas à avoir un atelier qui soit forcément... voilà, Instagrammable, voilà, donc je dis ça parce que je sais qu'on a tendance à vouloir mettre plein de déco sur son bureau, etc. Plein de choses qui ne seraient pas forcément utiles et qui seraient aussi encombrantes. Donc voilà, essayez de faire un minimum minimaliste de façon à pouvoir vous étaler comme vous le souhaitez sur votre atelier pour pouvoir bien travailler correctement. Troisième conseil qui rejoint un petit peu le conseil numéro 2, c'est un atelier rangé, c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc encore une fois, c'est un peu pareil que le précédent conseil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 3000 trucs qui traînent sur votre atelier et quand vous avez fini quelque chose, c'est bien de ranger votre espace de travail. Je trouve ça vraiment mieux et ça permet d'y voir plus clair, d'avoir les idées, peut-être d'avoir un petit peu plus d'inspiration également. Voilà, de voir que tout est propre, tout est clean, tout est bien rangé. Mais bon, après moi je suis peut-être un petit peu maniaque au niveau de tout doit être carré, bien rangé. Voilà, je suis peut-être un petit peu nympho là-dessus, mais je trouve ça important de pouvoir voir ce qu'il y a devant nous sans devoir chercher sous un tas de cahiers ou de feuilles, de stylos qui traînent un peu partout. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux pour travailler tout simplement. Quatrième conseil, une bonne source de lumière, c'est important. Alors là, c'est plus pour le domaine des vidéos, voilà, je voulais quand même mettre ce conseil-là parce que travailler, c'est vraiment déconseillé de travailler la nuit, surtout à la petite lumière, si on a juste une petite lumière, voilà, c'est vraiment déconseillé. Parfois, ça donne quelques maux de tête, je vous avoue, j'ai déjà travaillé le soir et ça donne mal à la tête d'avoir juste une petite lumière au-dessus de notre feuille pour écrire.
c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, si vous pouvez et si vous en avez la possibilité, un atelier juste en face de votre fenêtre, c'est vraiment l'idéal. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, mon atelier a fait les 4 coins de ma chambre littéralement, dans tous les sens. Voilà, et là je suis en face de ma fenêtre et j'ai jamais aussi bien travaillé que à cet endroit précis. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir la lumière du jour. Et ça permet aussi de se sentir, je trouve, moins renfermé en fait, même si mon atelier est dans ma chambre, voilà, comme je disais dans le premier conseil, si c'est dans votre chambre, le fait que ce soit en face d'une fenêtre, je trouve c'est beaucoup mieux, vous pouvez ouvrir la fenêtre, regarder dehors, etc. Et ça permet de se sentir moins renfermé et d'avoir moins de pression, je trouve. Après c'est un ressenti personnel, mais encore une fois, je trouve ça beaucoup mieux. Cinquième conseil, ne passez pas trop de temps sur votre atelier, c'est-à-dire donc encore une fois, voilà, c'est déconseillé de travailler le soir, etc. Mais voilà, comme je le disais, c'est bien d'avoir un atelier hors de sa chambre et bah, justement s'il est dans votre chambre, essayez de passer moins de temps dessus que ce que vous ne faites actuellement. Si vous passez 5 heures sur votre atelier, voilà, c'est vraiment, je trouve ça vraiment trop de pression en fait de passer beaucoup de temps sur un atelier et de pas bouger de la journée. Voilà, sortez de votre chambre, sortez un coup prendre l'air si vous en avez la possibilité. Encore une fois, si vous habitez en appartement, ça peut se faire, hein. C'est pas parce qu'on habite en appartement qu'on peut pas sortir un petit coup dehors, se dégourdir les jambes, parce que je sais que être assis sur sa chaise devant son bureau, ça peut être fatigant en fait, même si on fait rien d'extraordinaire, si on fait pas d'effort physique à proprement parler, c'est très fatigant pour le moral, je trouve. Et encore une fois, c'est mon ressenti personnel, donc voilà, je tenais à le mettre dans cette vidéo. Sixième conseil, c'est mieux de travailler dans un fauteuil confortable. Alors justement, si vous passez un certain nombre d'heures sur votre atelier et que bah, votre atelier c'est votre principal lieu de travail, ça c'est plus pour les personnes qui travaillent qui travaillent de chez eux, tout simplement à domicile, et qu'ils travaillent sur leur bureau. Voilà, donc tout ce genre de personnes, même les personnes comme moi et vous, qui travaillons beaucoup sur notre atelier, si on travaille, si on fait de l'art, de la filmo, peu importe ce que l'on fait, et qu'on passe un certain nombre de temps comparé à d'autres personnes sur notre atelier, il est important d'être bien à l'aise, confortable, et d'investir pourquoi pas dans un fauteuil beaucoup plus confortable qu'une simple chaise en bois par exemple, ou un tabouret ou ce que vous voulez. C'est beaucoup mieux d'investir dans un fauteuil, même si on met quelques euros en plus que ce qu'on aurait l'habitude d'acheter par exemple, mais il est vraiment mieux d'avoir un fauteuil ou même un siège de bureau, voilà, adapté, plutôt qu'une chaise, un tabouret sans dossier. Voilà, l'important c'est vraiment que vous soyez à l'aise, même si vous êtes à l'aise dans un tabouret, ma foi, pourquoi pas. Mais je trouve ça quand même mieux d'avoir un vrai fauteuil avec un dossier, peut-être des accoudoirs aussi, pour pouvoir vous mettre à l'aise, encore une fois, en travaillant, tout simplement. Septième conseil, quelques petits rangements autour, c'est bien pratique. Donc quand je parle de rangement, je parle de meubles, de tours de rangement comme moi. Donc dans le domaine de la filmo, on retrouve ça énormément souvent. Mais même si vous faites de l'art, par exemple, une petite tour de rangement à côté ou en dessous de votre bureau, si vous pouvez la glisser en dessous, c'est encore mieux, de façon à gagner de la place pour ranger vos feuilles, vos crayons, etc. Voilà, peu importe ce que vous faites comme activité sur votre bureau, sur votre atelier. Voilà, des petits tours de rangement assez pratiques en plastique, ça coûte pas très cher et c'est beaucoup mieux, ça permet aussi d'y voir plus clair et ça évite que tout soit encore une fois sur votre bureau. J'en reviens au conseil que je vous disais tout à l'heure, de pas avoir trop de choses sur votre bureau, et des petits rangements à côté, ça peut être bien pratique, ou ça peut être une étagère, une bibliothèque dans laquelle vous rangez vos cahiers, etc. Peu importe. Mais des petits meubles sous votre atelier si votre bureau est assez haut, ou à côté si vous avez de la place, tout simplement, c'est super pratique. Conseil numéro 8, voilà, c'est plutôt un conseil un petit peu déco, mais pas trop. C'est des jolis pots à crayons, ça fait la différence. Alors, pourquoi j'ai mis ça dans cette vidéo? Parce que je trouve que quand on a des crayons genre dans une trousse et qu'on ne les voit pas, ça donne moins envie d'écrire que quand ils sont apparents et qu'on a par exemple un petit cahier qui reste toujours sur le bureau. Voilà, je parle pas de 5 livres empilés les uns sur les autres, mais un petit carnet sur votre bureau avec quelques crayons et des petits surligneurs pastel, ça fait toujours beaucoup plus joli qu'une trousse que vous avez depuis la primaire et un gros tas de cahiers sur votre bureau. Et je trouve ça mieux, plus inspirant, plus joli, et voilà, encore une fois, c'est juste une question de confort. Voilà, il suffit juste
voilà, d'acheter un petit pot à crayon sympa ou même de le fabriquer vous-même. Hein. La plupart de mes pots à crayon sont des recyclages de bouteilles en plastique. Donc voilà, ou même de bocaux en verre, peu importe ce que vous avez chez vous, ça suffit amplement pour avoir quelque chose d'assez sympa. Conseil numéro 9, là c'est plus pour les personnes comme moi qui travaillent la polymère. Travailler les fenêtres fermées, ça évite la poussière. Voilà, la poussière, on le sait, dans le domaine de la polymère, c'est notre ennemi juré. Donc vraiment, si vous pouvez fermer les fenêtres et qu'il ne fait pas trop chaud en période de polymère, d'ailleurs quand il fait chaud, c'est vraiment déconseillé de travailler la polymère parce que c'est une catastrophe. Et vous aurez beaucoup de chances que votre création ne soit pas si belle que si vous l'aviez travaillée en hiver par exemple. Mais voilà, s'il ne fait pas trop chaud et que vous en avez la possibilité, mais je pense que c'est quand même accessible, c'est de garder les fenêtres fermées, même si vous êtes en face d'une fenêtre, de garder la fenêtre fermée pendant que vous travaillez votre création et ensuite vous pourrez rouvrir la fenêtre si vous avez vraiment trop chaud. Investissez dans un ventilateur, voilà, c'est beaucoup mieux que d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un risque de poussière assez conséquent. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très abordable en termes de possibilités, je trouve. Et donc pour tous celles et ceux qui ne travailleraient pas la polymère, votre ennemi n'est pas la poussière mais la pollution. On vit dans un monde maintenant où la pollution est de plus en plus conséquente. Donc bien évidemment, travailler la fenêtre fermée, ça peut être aussi avantageux, même si on fait du dessin et pas de la polymère. Conseil numéro 10, il est très important de nettoyer régulièrement votre pièce de travail, votre lieu de travail, votre bureau ou ce qu'il y a autour du moins. Si vous faites de la fimo, bien évidemment, on ne parle pas seulement de la pièce, mais bien évidemment de l'espace de travail, des plaques de carrelage, des outils et tout ce qui va avec. Mais bon, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, je crois. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo entière, dites-moi ça dans les commentaires. Mais si vous faites autre chose que de la polymère, c'est quand même important de nettoyer la pièce, de renouveler la pièce, voilà, de nettoyer le sol, de nettoyer un petit coup votre bureau parce que le bureau amasse énormément de poussière aussi, hein, qu'il soit en bois, en verre ou en autre matière quelle que ce soit, ça apporte énormément de poussière. Voilà, donc faites les poussières, un petit coup de chiffon, un petit coup de produit, même pourquoi pas nettoyer les vitres, nettoyer vos ampoules si vous avez des lampes de chevet sur votre bureau aussi, c'est assez important et ça permet aussi d'avoir un petit coup de neuf je trouve et cette bonne odeur que laissent les produits, c'est quand même assez agréable. Conseil numéro 11, aérez votre pièce avant et après, surtout si vous faites des travaux plutôt toxiques. Alors je mets de grands guillemets, j'entends toxique si vous faites de la peinture par exemple qui dégage forcément des odeurs pas très agréables parfois. C'est bien d'aérer votre pièce avant de travailler, vous la fermez quand vous travaillez et de réaérer la pièce après que vous ayez travaillé, surtout si vous avez fait des choses comme de la résine, de la peinture, ce genre de choses qui nécessitent vraiment de renouveler l'air, voilà. Et je trouve encore une fois que c'est beaucoup mieux et que parfois ça évite quelques maux de tête. Je vous avoue que j'ai déjà travaillé aussi quand je faisais des moules en silicone avec du silicone et de la farine, ce que je fais toujours d'ailleurs. C'est une odeur, donc le silicone pour rejoindre, c'est une odeur qui est vraiment très désagréable et très toxique et nauséabonde pour nous. Donc voilà, j'aérais pas forcément la pièce quand j'étais un peu plus jeune et quand je n'avais pas vraiment d'expérimentation dans ce domaine. Du coup, ça m'a valu quelques maux de tête et quelques petits étourdissements pendant que je faisais certaines activités. Donc voilà, c'est vraiment important de renouveler l'air de la pièce et encore une fois, c'est meilleur pour la santé. Même s'il y a la pollution dehors, c'est quand même mieux. Conseil numéro 12, avoir un grand espace de travail, c'est quand même beaucoup mieux. Alors je sais que ce conseil ne va pas pouvoir s'appliquer pour tout le monde parce que encore une fois, voilà, déjà si vous n'avez pas votre atelier dans une autre pièce, ce sera quand même assez difficile à réaliser. C'est possible, mais ce sera un petit peu plus compliqué. Mais quand même, avoir un plus grand bureau, c'est quand même mieux. Moi, mon bureau est quand même assez grand comparé à celui que j'avais avant, qui était juste une planche et deux tréteaux, qui était énormément petit, qui était vraiment encombré par des tas et des tas de choses qu'il y avait dessus. J'avais ça pour travailler, clairement, donc c'était vraiment pas possible. Et quand j'ai eu ce bureau-là, j'étais vraiment... j'avais beaucoup trop de place en fait. Du coup, je ne savais pas comment combler le bureau, alors qu'il n'y a vraiment pas besoin de le combler. Même s'il n'y a rien du tout sur votre bureau, je pense que cette chose-là est impossible à réaliser. Mais si vous avez vraiment rien du tout sur votre bureau et qu'il est totalement plat, vous pouvez vous étaler, vous avez vraiment toute la place pour travailler. Et encore une fois, je trouve ça vraiment mieux et on y voit beaucoup plus clair. Donc voilà, c'était le 12e conseil de cette vidéo.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, en activant la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Et je voulais rappeler aussi que mes horaires de publication sont tous les mercredis à 11 h sur cette chaîne-ci. Donc voilà, sur ce, je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Les roches, ça va être facile pour une fois.